Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue dans ce jour 11 du défi 30 jours yoga débutant. En effet, j'aimerais prendre le temps encore une fois de vous dire bravo, 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 de continuer, d'être là, toujours là pour ce défi, de dérouler votre tapis de yoga, de prendre soin de vous. Et vous verrez, plus le temps avance, plus vous allez prendre conscience de votre respiration, de votre état général, plus vous allez peut-être prendre conscience de la joie intérieure qui vous habite, peu importe ce qui se passe à l'extérieur du tapis de yoga. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose une pratique encore en équilibre, une pratique de posture. On va commencer au sol pour s'élever debout ensuite. La posture du... je vais la voir, les amis. La posture du gros orteil tenu. Donc, on va commencer tout de suite couché sur le dos avec la respiration et j'aime bien, comme vous le savez, travailler le centre. Donc, toujours à portée de main, vos deux blocs, votre courroie. Je me tourne sur le côté. Main derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois. Donc, je vais commencer tout simplement avec les pieds au sol, parallèles. Les mains, une main sur le bas-ventre, une main juste au niveau du sternum. Détendez les coudes, menton légèrement vers le cœur. Et on va tout simplement ici prendre 5 respirations conscientes. Profondes. Juste observer comment vous arrivez. Profitez-en pour connecter à votre souffle. Sentir l'air qui entre dans vos narines. Et sentir l'air qui sort de vos narines. Magnifique. Ensuite, on va ramener la jambe droite vers la poitrine. Vous allez entrelacer les doigts derrière la cuisse et vous allez soulever la jambe gauche vers le ciel. Vous allez faire une extension complète de la jambe gauche. À l'inspiration, en gardant la jambe droite vers la poitrine, vous allez descendre le talon gauche vers le sol. Et à l'expiration, sans forcer, très lentement, vous allez redresser la jambe. Okay? On va faire ça 3 autres fois. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Et lorsque vous remontez, vous activez le plancher pelvien. Inspire, on descend. Gardez le bas des coudes flottants vers l'intérieur. Expire. Plancher pelvien, on remonte. Encore 2 autres. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on inspire. On va garder la jambe en bas. Magnifique. Vous allez presser le talon dans le sol. Imaginez que vous pressez l'arrière de la cuisse dans le sol, comme si vous vouliez que l'arrière de la cuisse, touche le sol. Ensuite, on va tout simplement ouvrir le bras gauche parallèle à l'épaule gauche, tourner la paume face au sol et sans rien laisser changer dans votre côté gauche, laissez tomber la jambe droite vers l'extérieur. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire tout à l'heure dans la posture debout. On va ici ressentir l'étirement léger de l'intérieur de la cuisse, mais surtout la stabilisation de la jambe gauche. 3, 2, 1. Ensuite, on inspire, on revient au centre. Si ça se peut, on garde la jambe en extension. On va prendre la courroie qu'on va placer sous l'arche du pied droit.
OK? Et on va faire l'extension complète de la jambe droite, mais cette fois-ci, on va le faire seulement avec le bras droit. On va garder le bras gauche ici et on allonge complètement la jambe. Donc, il se peut que pour vous, ce soit ici pour allonger la jambe complète ou ici. Et si jamais le bas du dos est trop sensible, pas de souci, repliez la jambe de fondation. Voilà. Donc, on reste ici. 5 respirations. 4. Allongez bien l'arrière de la cuisse. 3. Allongez l'arrière du genou. 2. Allongez l'arrière du mollet. 1. Poussez le pied contre la courroie. Magnifique. Et on fléchit la jambe. On dépose la jambe droite au sol, on replie la jambe gauche, laissez la courroie de côté. On ramène la jambe gauche vers la poitrine cette fois-ci, entrelacez les doigts derrière la cuisse. On soulève la jambe droite vers le ciel. Inspire, c'est parti. On descend la jambe droite sans toucher au sol. On active le plancher pelvien, expire, on remonte. Inspire, descend à droite. Expire, on remonte. Inspire, descend à droite. Expire, on remonte. Une dernière fois, inspire, on descend à droite. Expire, on remonte. Et inspire, on laisse la jambe droite au sol. Expire, on presse le talon dans le sol. On imagine que l'arrière de la cuisse droite touche au sol. Excellent. On allonge le bras droit parallèle à l'épaule droite, paume face au sol. Et ici, on va laisser la jambe gauche s'ouvrir légèrement vers l'extérieur, tout en stabilisant bien le côté droit. Donc, vraiment, le talon droit pousse dans le sol, le pied flex, comme si on était debout. L'arrière de la cuisse droite descend vers le sol, le bassin est neutre, colonne vertébrale neutre, nuque allongée. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Inspire, amène la jambe vers le centre. Prenez votre courroie, placez-la sous l'arche du pied, seulement avec votre main gauche. La courroie, c'est le prolongement de votre bras gauche. Donc, on inspire ici. Si le bas du dos vous le permet avec la jambe allongée, extension de la jambe gauche. Donc, on ne veut pas tirer sur la courroie, mais on veut bien pousser contre la courroie. Okay? Donc, 5 respirations dans l'extension de la jambe gauche. Inspire. Expire, allongez l'arrière de la cuisse. Inspire. Et allongez l'arrière du genou. Inspire. Allongez l'arrière du mollet. Inspire. Poussez le pied contre la courroie. Une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche la courroie, on plie la jambe, déposez le pied au sol. Laissez les courroies de côté, on reste sur le dos. On va venir ici, juste activer un tout petit peu le centre. Donc, jambe droite, jambe gauche, les jambes en position tablette, genoux directement au-dessus du bassin, tibia parallèle au sol, pied flex. On va garder ici les mains le long du corps, on va même agripper le tapis et on va repousser le tapis vers l'arrière. Et là, ça va vraiment là, nous ancrer dans le sol. Ensuite, je redépose les bras de chaque côté. J'inspire ici, je vais, si ça se peut, allonger les 2 jambes vers le ciel. Si c'est trop intense, gardez les jambes fléchies. Okay? Donc, je vais descendre la jambe gauche en premier. J'inspire, je descends. J'active le centre, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. J'expire, je remonte très lentement. Donc, ça peut être la même chose avec les jambes fléchies, les amis. J'inspire, je descends à droite, sans déposer le talon dans le sol. Et j'expire, je remonte. Choisissez la variation qui vous convient. Encore une fois. J'inspire, je descends à gauche.
Bas des côtes flottantes. Active le plancher pelvien. Expire, je remonte. Inspire, je descends à droite. Active le plancher pelvien. Expire, je remonte. Encore. Inspire à droite. Expire, je remonte. Inspire à gauche. Expire, je remonte. Repliez les jambes. Pieds flex. Allongez les bras par-dessus la tête, là où c'est possible pour vous. Donc, peut-être que le bout des doigts va toucher au sol, peut-être pas. Dans les deux cas, on veut que les bas des côtes flottantes descendent vers les os du bassin. Attention, même chose, on va commencer avec les jambes fléchies cette fois-ci. J'inspire, je descends à gauche. J'expire, je remonte. Wow! Inspire, je descends à droite. Plancher pelvien activé. Expire, je remonte. Encore. Inspire, je descends. Si c'est trop intense, les alignés, allez porter les bras par-dessus la tête. Inspire, je descends. L'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. Plancher pelvien, expire. Et de l'autre côté. Et on remonte. Et j'inspire, je soulève les bras. J'expire, je dépose les pieds au sol, les jambes au sol. On roule sur le côté. On vient prendre la posture quadrupède. Magnifique. Mains directement sous les épaules ou un petit peu en avant des épaules. Je repousse l'arrière du cœur vers le ciel. J'allonge la nuque. J'allonge le coccyx. On y va tout de suite dans la planche. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. J'inspire dans la planche et j'expire dans la planche. Activez le centre. Activez le plancher pelvien. 3, 2, une dernière respiration. Et chien tête baissée, expire. Bon, notre centre est réveillé. Restez ici 5 respirations. Ça peut être sur le bout des orteils, comme les talons vers le sol. Repoussez bien les mains vers l'avant pour étirer le bassin loin derrière vers le ciel. Encore 2 respirations. Magnifique. Vous allez déposer le pied droit près de la main droite, ici. Et on va déposer le genou gauche au sol avec les orteils fléchis. Et on va s'assurer que le genou ici est en avant de la cheville. On va redresser la poitrine. Donc, j'aimerais ici avoir un angle de 90 degrés. Donc, genou, bassin, colonne vertébrale. Je vais reculer mon pied un tout petit peu. Voilà. Et j'imagine que je serre quelque chose à l'intérieur des cuisses, donc pour m'aider à garder l'équilibre. Ensuite, je vais soulever le bras gauche vers le ciel. Je veux descendre le coccyx vers le sol et soulever la peau du bas-ventre. Je reste ici. Si c'est une option pour vous, allongez les 2 bras vers le ciel. 5 respirations. Éloignez la cage thoracique du bassin. 3, 2, un petit dernier. Magnifique. Déposez les mains au sol. Reculez le genou derrière, là où c'est possible pour vous. Gardez le dessus des pieds dans le sol cette fois-ci. Pressez fort le dessus des pieds du pied arrière dans le sol, ça va vous aider à enlever de la pression sur le genou. Restez là. Laissez le bassin fondre vers le sol. 5 respirations. Encore 2. On sent bien l'ouverture de la hanche à gauche. Et pour terminer, main sur la cuisse avant, on redresse la poitrine, toujours en laissant le coccyx descendre vers le sol, mais sans vous laisser complètement choir dans la pose. Donc,
Gardez l'action de serrer les cuisses l'une vers l'autre. Encore 3 respirations. Encore 2. Descendez le coccyx vers le sol. Soulevez la peau du bas-ventre. Magnifique. On dépose les mains au sol. On retourne dans le chien tête baissée tout de suite. Restez là, 3 respirations. Peut-être observer la différence au niveau du bassin, côté droit, côté gauche. Magnifique. On va aller porter maintenant le pied gauche près de la main gauche. On va déposer le genou droit un peu plus près de votre talon avant. Et je vais placer la main sur la cuisse avant. Voilà, j'essaie de garder ici le 90 degrés d'angle. Cheville, genou, bassin. Et arrière, même chose. Donc, je descends le coccyx vers le sol. Descends le bas des coudes vers l'intérieur. Je vais soulever le bras droit vers le ciel. Tout simplement. Donc, je serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre pour m'aider avec l'équilibre. Si c'est une option pour vous, je vais soulever l'autre bras également vers le ciel. Vous devrez bien sentir l'allongement du devant de la cuisse droite. Encore 2 respirations ici. Excellent. On inspire, on dépose le bout des doigts au sol. On va reculer le genou arrière. Là où c'est possible pour vous, et vous allez déposer le dessus du pied dans le sol. Pressez fort le dessus du pied dans le sol pour enlever un peu de pression sur le genou. On reste ici. Encore 3 autres respirations. Laissez le coccyx descendre vers le sol. Excellent. Ensuite, on dépose les mains sur la cuisse avant et on redresse la poitrine, si ça se peut pour vous. Sans laisser le genou dépasser la cheville. Si jamais les genoux au sol, là, c'est trop sensible, n'hésitez pas à placer une couverture ou bien une serviette de plage repliée. Encore 3. Coccyx vers le sol, peau du bas-ventre vers le ciel. Encore 2. Magnifique. On dépose les mains au sol. On revient dans le chien tête renversée. 3 respirations. Observez la différence. Excellent. On va monter sur le bout des orteils, plier les jambes, marcher vers le centre du tapis encore une fois. Et là, vous allez fléchir les jambes de façon à ce que vous puissiez appuyer vos côtes sur les cuisses ou très près des cuisses. Et vous allez saisir l'extérieur des coudes encore une fois, relâcher le dessus du crâne vers le sol. Vous allez plier un peu plus les jambes, là, vraiment. On s'assure que nos pieds sont bien parallèles. Et pour allonger ou tenter d'allonger les jambes, si le bas du dos vous le permet, vous repoussez l'intérieur des cuisses vers l'arrière et vers le ciel. Inspire, on plie. Expire, on tente d'allonger en gardant le bas des côtes sur les cuisses. Inspire, on plie. Expire, on tente d'allonger. Une dernière fois, inspire, on plie. Expire, on tente d'allonger. Magnifique. Ramenez les mains au bassin, ancrez le coccyx, inspirez, redressez complètement. OK. Je vous invite à prendre votre courroie avec vous.
Comme on l'a fait dans la posture de l'arbre hier, on va placer nos pieds parallèles. Voilà, largeur de vos hanches. Vous allez placer la courroie autour de votre cou. Première étape. On stabilise le côté gauche et comme on l'a fait au sol, couché sur le dos tout à l'heure, on ramène la jambe droite vers la poitrine. Donc, soit on vient entrelacer les doigts derrière, ici la cuisse, ou bien on pourrait aussi ramener la jambe un peu plus haut vers la poitrine. Donc, la jambe qui est importante ici, c'est ma jambe de fondation. Donc, repliez la jambe, pressez bien dans les 4 points des pieds, extension de la jambe. On descend le coccyx vers le sol, tout en tendant bien la jambe. Pose du bas-ventre vers le ciel, colonne vertébrale allongée. Excellent. Ensuite, on ouvre le bras gauche parallèle à l'épaule gauche. On stabilise tout le côté gauche et on ouvre la jambe vers la droite. Équilibre, restez là. Si vous voulez jouer encore un tout petit peu plus au niveau de l'équilibre, vous tentez de tourner le regard vers la main gauche sans tomber. 3, 2, on inspire, on revient devant. On ramène les mains au bassin, on relâche le genou. Extension de la jambe et on dépose. OK. C'est un bon travail. Donc, stabilisez vos 2 jambes, spécialement le côté droit. On ramène la jambe gauche vers la poitrine. Soit on entrelace les doigts derrière la cuisse ou on ramène la jambe un peu plus près de la poitrine. Assurez-vous de bien allonger la colonne. Revenez dans votre fondation du pied droit. Pressez les 4 points des pieds dans le sol, extension de la jambe droite. Activez le plancher pelvien, les amis. Coccyx vers le sol, peau du bas-ventre qui se soulève. Encore 2 respirations ici. Ensuite, on allonge le bras droit parallèle à l'épaule droite. Et si ça se peut, on commence à ouvrir à gauche. Gardez les os du bassin le plus possible à la même hauteur. 3. Si ça se peut, on tourne le regard vers la droite. Encore 2 respirations. Allongez bien votre jambe de support, coccyx vers le sol. Inspirez, tournez le regard vers l'avant. Revenez devant. Ramenez les mains au bassin. Gardez la jambe soulevée. Extension de la jambe. Et on redépose. Magnifique. OK. On va réessayer la même chose avec la courroie. Donc, je vais stabiliser mon côté gauche, ramener la jambe droite vers la poitrine. On va prendre la courroie qu'on va placer en dessous de l'arche du pied droit. Et on va prendre la courroie avec la main droite seulement. Rappelez-vous, la courroie, c'est le prolongement de mon bras. Éventuellement, dans cette posture, on va prendre le gros orteil en crochet pour allonger la jambe. Donc, je vais le faire avec la courroie de ce côté-ci. Je vais allonger mon bras gauche parallèle à l'épaule gauche. Hop. Et soit je garde la jambe fléchie ou bien je tente de faire l'extension de la jambe. OK. Stabilisez l'autre jambe. Soulevez la poitrine. On inspire ici. 3, 2. Une dernière fois. Attention, on essaie d'ouvrir vers l'extérieur. OK. Ici, on va utiliser nos obliques. Donc, on essaie de rapprocher ici. Utilisez les obliques pour soulever la jambe. Si ça se peut, soit on garde le regard devant ou on regarde vers la main gauche. 3, 2, un petit dernier. Et on inspire, on revient devant. On reste ici, ramenez la main au bassin. Attention, l'autre main au bassin. On reste 3, 2, 1 et on dépose. All right, bravo tout le monde. On y va de l'autre côté. On stabilise la jambe droite. On ramène la jambe gauche vers la poitrine. On prend la courroie. On la place sous le pied gauche. Et on prend la courroie avec la main gauche seulement.
On va tout de suite allonger le bras droit parallèle à l'épaule droite. On prend une inspiration ici, à l'expiration, hop, extension de la jambe là où c'est possible pour vous. Votre jambe peut être ici, là. Il n'y a pas d'intention de performance, rappelez-vous. On reste ici 3. Engagez votre jambe de support, spécialement à la base du gros orteil. Coccyx qui descend vers le sol, l'arrière de la cuisse, pouce loin derrière. Magnifique. On va activer les obliques ici pour ouvrir. C'est parti. Wouhou! Sans laisser trop la hanche se soulever. Gardez les os du bassin parallèles. Et éventuellement, si ça se peut, on tourne le regard vers la droite. 3, 2, 1. Et on inspire, on revient devant. Attention les amis, main au bassin, on reste la jambe ici. 3, 2, un petit dernier et on dépose. Ça va les amis? Allongez les bras le long du corps, prenez un instant pour ressentir la chaleur dans le corps, la force dans vos jambes, la légèreté dans le haut du corps. La légèreté de l'esprit. OK, on va descendre au sol. On va laisser la courroie de côté. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. On expire, flexion à partir du bassin vers l'avant et vers le sol. Pliez vos jambes, marchez les mains devant. Reculez le pied derrière, chien tête baissée tout de suite. 5 respirations. Fermez les yeux. Repoussez le bassin bien loin derrière et vers le ciel. Encore 2. Magnifique. On dépose les genoux au sol. On laisse tomber les fessiers sur le côté. On va tout de suite dérouler au sol, terminer avec une posture de finition qu'on appelle. Une posture de fermeture, dérouler lentement une vertèbre à la fois. Talons près des fessiers. Marchez les mains, le bout des doigts, jusqu'à ce que vous puissiez toucher vos talons. Ayez vos blocs à portée de main. Donc, on va fléchir les coudes, soulever la poitrine tout de suite. Ensuite, soulever le bassin quelques pouces. On va monter sur le bout des orteils. Cachez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Vous allez prendre votre premier bloc que vous allez placer sous le bassin. Et le deuxième bloc par-dessus le premier bloc. Déposez le sacrum bien à plat et ensuite les talons dans le sol. On va rester ici quelques respirations. Essayez de garder là, les genoux qui s'en vont l'un vers l'autre. Et approfondissez votre respiration jusque dans vos clavicules. Bas-ventre, cage thoracique, clavicule. Et comme on a bien travaillé des jambes, la contre-posture, c'est celle-ci, Viparita Karani. On va soulever une jambe à la fois par-dessus le bassin pour ensuite faire l'extension des jambes vers le ciel. À la maison, si vous avez vos règles, vous faites la même posture, mais sans le bloc. Donc, lorsqu'on a nos règles, on veut éviter d'inverser le bassin, parce que l'intention, en fait, de nos règles, c'est d'expulser ce dont on n'a plus besoin. Donc, bassin au sol, mais jambes toujours vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux. On va rester une dizaine de respirations dans la pause. Commencez à ressentir l'effet dans vos jambes de cette inversion. Encore.
5 respirations. Essayez de bien tendre les jambes. Magnifique. Repliez les jambes, déposez un pied à la fois dans le sol. Montez sur le bout des orteils, enlevez le bloc. 1, bloc 2, déroulez lentement de vertèbre à la fois. Placez le dos des pieds ensemble, placez les blocs sous les cuisses. Laissez tomber les jambes vers l'extérieur. Et ouvrez les bras de chaque côté, soit à la hauteur des épaules, soit par-dessus la tête. Prenez quelques respirations ici. Abandonnez toute forme de tensions inutiles. Et tout doucement, ramenez les jambes l'une vers l'autre. Laissez les blocs de côté. Roulez sur le côté. Prenez quelques respirations sur le côté. Ensuite, poussez dans la main devant et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Prenez un instant pour vous honorer. Honorer votre nature profonde. Vous féliciter vous-même de prendre soin de vous. Et je vous invite de continuer à pratiquer le yoga. Namasté. Alors, bravo tout le monde. Vous avez terminé cette pratique du jour 11. Demain, on se retrouve avec le jour 12, avec la posture de la pyramide. Alors, je vous attends. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas. Abonnez-vous, aimez, partagez pour le plus grand nombre de yogis.